quel type de couple es-tu selon ton signe astro et celui de ton partenaire, ton mec, ta meuf. Dans cette vidéo, on va s'orienter sur les signes d'air, donc Balance, Verseau et Gémeaux. Donc si tu es Balance, Verseau ou Gémeaux ou que ton mec ou ta meuf est Balance, Verseau, Gémeaux, c'est fait pour toi. Et on commence avec le signe du Gémeaux. Le Gémeaux, pour moi, il a une fusion parfaite avec le Gémeaux, le Sagittaire et la Balance. C'est vraiment des personnes qui se comprennent entre elles, ils ont la même vision du couple, de l'amour, de la relation, etc. Donc généralement, ça crée pas de conflit et ça va sur du tout droit parce qu'ils se comprennent 100% en fait. Ils n'ont même pas besoin trop de parler pour comprendre. Ensuite, les relations qui sont très physiques mais pas trop mentales, on a Scorpion et Poisson. Va y avoir cette alchimie physique parce qu'il y a quelque chose qui se passe clairement, mais malheureusement, ça ne va pas plus loin parce que la vision du couple est très très différente, donc il y a beaucoup de désaccords, de complications, ça n'a pas la même vision de la relation, mais par contre physiquement, oui, il y a un lien de malade, une connexion, une ouverture d'esprit, un truc vraiment intense, ça on peut pas le nier. Ensuite, un couple sur lequel le Gémeaux est sur la même longueur d'onde, on a le Bélier, le Verseau et le Lion. Donc c'est-à-dire que c'est pas le match parfait, mais à la fois c'est quelque chose qui fonctionne malgré tout, malgré quelques désagréments, quelques petits problèmes, quelques petits conflits. Ça marche assez bien parce qu'il y a quand même beaucoup de socles communs, donc la relation peut évoluer. Ensuite, un couple avec le Gémeaux où il y a de l'incompréhension totale, c'est le Capricorne et le Taureau. Le Capricorne et le Taureau sont trop différents du Gémeaux pour réussir à se comprendre. Ils n'ont pas du tout la même vision de la relation, ni la même vision de la sexualité. En fait, il y a trop de choses qui sont différentes. C'est pas du tout la même chose, ça ne matche pas tout simplement, c'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup de conflits en plus parce qu'ils ne communiquent pas du tout de la même manière. On peut aussi ajouter le Cancer que j'ai oublié, mais beaucoup d'incompréhension, pareil, pas du tout la même vision de la famille, du couple, de l'évolution, donc ça matche pas. Et ensuite, le couple où c'est mental mais pas physique, c'est la Vierge avec le Gémeaux. Ils ont un lien mental de ouf, mais physiquement, il n'y a pas forcément cette alchimie et pas la même vision de voir les choses au quotidien, en tout cas même dans le couple, mais il y a une connexion mentale, on ne peut pas le retirer. Ensuite, on va passer au signe de la Balance. La Balance, elle a une fusion parfaite avec le Verseau, le Taureau et le Gémeaux. Il y a vraiment une connexion naturelle, ce sont les mêmes personnes en fait. Ils ont la même vision du couple, de la relation, ça match physiquement, mentalement, bref, c'est au top, vraiment, ils sentent qu'ils ont toujours leur liberté et en même temps la fusion nécessaire, c'est parfait. Ensuite, pour les relations passionnelles, on a Scorpion, Poisson et Balance. C'est-à-dire que c'est passionnel, mais il y a énormément de montagnes russes parce qu'ils n'ont pas du tout la même vision sur du long terme, la même manière de garder leur relation, de conserver la flamme et tout. Donc ça peut vite être un peu problématique, peut vite y avoir des conflits, mais à la fois la connexion est indéniable. Ça, on peut pas le retirer. Ensuite, les couples qui sont pas du tout sur la même longueur d'onde que la Balance, on a le Capricorne et la Vierge. Beaucoup trop rigide, beaucoup trop carré. La Balance a besoin de liberté, d'amour, de romantisme et c'est pas du tout ce que vont lui apporter le Capricorne et la Vierge qui ont besoin de sécurité, de rassurance et de quotidien. Donc en fait, les deux, de toute façon, ne vont pas du tout aller ensemble. Ça ne matchera pas forcément. Et ensuite, on finit avec un bon match, mais trop de montagnes russes et on a le Cancer et le Sagittaire. C'est vraiment compliqué, on va dire. Ça peut matcher sur pas mal de points, mais sur d'autres, il y a vraiment des discordes. Donc ça fait un peu ça tout le temps. Ça peut marcher, mais il faut vraiment travailler sur soi, quoi. Et ensuite, on finit avec la relation complémentaire. On a Lion et Bélier avec la Balance. C'est vraiment un bon match, ça fonctionne bien. C'est pas exactement parfait parce qu'ils n'ont pas forcément la même vision sur tout, mais généralement, ils se complètent. Ils arrivent à gérer les défauts de l'autre et au final, ils trouvent un terrain d'entente. Donc généralement, ça fonctionne bien sur du long terme. Et on termine avec le Verseau, du coup. Le Verseau, il a une connexion inexplicable avec la Vierge et le Poisson. Clairement, ça n'a pas de sens. La relation n'a pas de sens. Généralement, c'est compliqué à ce que ça fonctionne, mais à la fois, il y a une connexion vraiment mentale, une vision, il y a quelque chose en fait qui fait que il y a un lien très très fort qui se crée entre eux, qui est inexplicable. Donc c'est soit ça marche, soit ça casse, mais par contre, en tous les cas, ça sera fort. Ensuite, pour le match parfait, on a évidemment le Verseau, la Balance, le Sagittaire et le Gémeaux. Pour moi, c'est vraiment ces signes-là qui vont bien avec le Verseau. C'est un peu les seuls signes qui vraiment, tu sais que ça peut matcher et ça peut durer dans le temps parce que voilà, le Verseau est quand même pas simple au quotidien et c'est vrai que ces signes-là arrivent à le comprendre et à lui laisser l'espace nécessaire dont il a besoin sans pour autant se sentir frustré. Donc c'est vrai que ça matche plutôt bien. Ensuite, relation impossible, on a Scorpion et Cancer avec le Verseau, c'est pas possible parce que trop de différences sur la vision du couple, sur l'amour, sur la sexualité, sur tout fait que c'est pas possible. Genre en fait, ça sera toujours des embrouilles, incompréhension, c'est horrible, vraiment, ne faites pas ça. Ensuite, relation complémentaire, j'ai mis le Lion et le Capricorne. En fait, ils sont assez différents, mais en même temps, ils se ressemblent sur beaucoup de points, beaucoup d'aspects où ils arrivent à se retrouver et donc pouvoir créer quand même une relation qui peut durer, malgré leurs différences. Donc, il y a quelque chose quand même qui fait qu'ils arrivent un peu à se connecter,
malgré leurs différences, c'est pas mal. Et on finit avec la relation toxique, et j'ai mis le bélier et le taureau avec le verseau, parce que trop différents. Pareil, pas du tout la même vision, et en même temps, c'est quand même des forts tempéraments, des personnes qui se laissent pas faire. Le verseau, il supporte pas, ça va le brusquer, il va se murer dans un silence horrible. En fait, c'est horrible, ça va être que des conflits constamment, ils se comprennent pas, c'est trop toxique, et en même temps, bon, il y a quand même une attirance, ça, on peut pas le retirer. Bref, voilà pour cette partie. Dis-moi si vous voulez une partie sur les signes de feu ou les signes de terre que je n'ai pas encore fait. Et évidemment, c'est sur la base des signes astro, mais évidemment, regardez votre thème astral entier.